Dabakala, don de kits d'installation aux ex-combattants, une initiative de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre qui va faciliter la réinsertion des ex-combattants dans les tissus socioprofessionnels. Madinani, lutte contre la déforestation. La SODEFOR a initié une conférence pour inviter les populations à s'impliquer davantage dans le reboisement et la lutte contre la destruction des forêts classées. Yamoussoukro, ouverture du Congrès scientifique international conjoint SAFO-SIFCOT. Plus de 400 chirurgiens, orthopédistes et traumatologues venus d'Afrique et d'Europe se retrouvent pour partager leurs expériences. Objectif, renforcer les liens scientifiques entre chirurgiens spécialistes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et des petits calibres, Comnat LPCI, a remis des kits d'installation aux ex-combattants du département de Dabakala. Ces kits vont permettre aux déposants d'armes de se réinsérer durablement dans le tissu économique et social du pays. Les bénéficiaires ont été formés à la culture de l'épargne et à la comptabilité simplifiée. Soro Corona Blaise Mamadou, Kader Sogodogo, reportage. Les bénéficiaires des micro-projets d'activités génératrices de revenus de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et petits calibres du département de Dabakala ont reçu les kits d'installation. Ces kits sont composés de tricycles, de balles de friperie, de ciment, de tôle, de chaises, un congélateur et du matériel de construction de magasins. Ce don est financé par le PNUD. Chargée de la mise en œuvre de ces micro-projets, la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie a initié une formation à l'endroit des bénéficiaires. Ces armes qu'ils détiennent est un danger permanent, non seulement pour la communauté et pour eux-mêmes. Et aujourd'hui, le président de la République vient de lancer un message pour dire que tous ceux qui détiennent des armes, de les déposer avant le 30 juin 2015. Au-delà de cette date, toutes ces personnes-là seront traquées. Au nombre de 55, les déposants ont vu leur capacité être renforcée dans plusieurs domaines, notamment la culture de l'épargne, la gestion des stocks, le leadership et la comptabilité simplifiée. Ces projets vont permettre aux ex-combattants de participer à la consolidation de la paix. Je les exhorte à venir déposer ces armes. Ce n'est pas vraiment sécurisant que ce soit avec eux. Ce n'est pas seulement pour eux, c'est pour leur entourage, leur famille, pour toute la communauté. Il ne faudrait pas qu'on crée encore un esprit d'insécurité dans ce pays. Dans le cadre de la réduction de la violence armée et de la consolidation des acquis de la paix en Côte d'Ivoire, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et petits calibres a collecté 350 armes et 2000 munitions dans la région de Bouéké et du Hambol. Quittons Dabakala pour Bouaké. Le CNRA a remis des semences au FIRCA pour l'amélioration de la production agricole. La production des semences rentre dans le cadre du programme d'appui à la relance des filières agricoles en Côte d'Ivoire. Le CNRA au service de l'agriculture. Au cours de la campagne 2013, le Centre national de recherche agronomique a produit 4 kg de semences de tomates, soit 1,25 hectares de superficie à emblaver. Gombo, 20 kg, 1,25 hectares. Aubergine, 20 kg pour 1,40 hectares. En 2014, soja, 400 kg, piment, 28 kg. Des semences remises au FIRCA pour l'amélioration de la production agricole. Et une fois que la technologie est mise au point en station, ces technologies sont éprouvées en milieu paysan. Et c'est après ça que, pour les variétés, le CNRA passe à la phase de production de semences de base en station. Et bien entendu, ces différentes activités sont soutenues financièrement par le FIRCA et d'autres institutions financières. Pour le FIRCA, il est temps d'accorder une grande importance à la culture vivrière. Notre point de satisfaction, c'est que le projet s'est déroulé conformément à nos objectifs. Nous avons obtenu les semences et même au-delà, les variétés demandées et les spéculations demandées ont été produites pour pouvoir les mettre à la disposition des producteurs multiplicateurs de semences. Ce sont des producteurs qui vont reproduire ces semences-là et les commercialiser
pour répondre aux besoins des autres producteurs qui veulent faire la production de masse. La production de semences par le CNRA rentre dans le cadre du programme d'appui à la relance des filières agricoles en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire abrite le siège du Centre régional pour l'éducation, la culture et la paix. Ce centre, qui est né de la volonté de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, est situé dans les locaux de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro et aura pour mission de développer et de promouvoir la culture de la paix dans la sous-région. C'était en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aussi en présence de plusieurs ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Le reportage de Kader Sogodogo. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle, Félix Houphouët-Boigny, avait fait de la paix le levier du développement du pays. Après plus d'une décennie de crise, le pays a démontré sa capacité à surmonter les différends pour se rattacher à la paix. Un exemple qui suscite l'admiration du monde entier. C'est dans ce cadre que l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO, ouvre en Côte d'Ivoire sa représentation sous-régionale du Centre pour l'éducation à la culture de la paix. Pour le représentant du directeur général de l'ISESCO, la culture de la paix en Côte d'Ivoire doit pouvoir faire avancer les idéaux de son organisation dans la sous-région. En effet, l'éducation à la culture de la paix est en soi une éducation à la citoyenneté, aux valeurs de la tolérance, de la coexistence et du respect mutuel, au développement de la patrie et à la contribution à son progrès et à sa prospérité. Le ministre ivoirien de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Nyamia Kouna, a remercié l'ISESCO pour la confiance placée en la Côte d'Ivoire. Je voudrais avant tout exprimer toute ma gratitude et toute la gratitude du gouvernement ivoirien à l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO pour cette belle initiative et pour avoir choisi de créer ce centre en Côte d'Ivoire. Le Centre régional pour l'éducation à la culture de la paix est basé dans les locaux de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Les ambassadeurs du Maroc et de l'Arabie saoudite ont pris part à son ouverture. Dans le domaine de l'environnement, la Société de développement des forêts SODEFOR veut impliquer les populations rurales dans sa politique de reconstruction du couvert forestier. Une conférence sur le thème « La reconstruction de la forêt ivoirienne pour une émergence en 2020 » animée par l'écrivain Georges Kofi. À Madinani, les populations étaient sensibilisées à s'investir dans le reboisement et surtout éviter la destruction des forêts classées. De 16 millions d'hectares de forêt en 1960, la Côte d'Ivoire ne dispose que de 2 millions d'hectares aujourd'hui. Le pays perd 0,4 hectares de forêt chaque minute, soit 200 000 hectares par an. Face à l'ampleur de la destruction de la forêt ivoirienne, la Société de développement des forêts SODEFOR mène des actions de sensibilisation sur le terrain. À Madinani, dans la région du Kabadougou, une conférence sur le thème « La reconstruction de la forêt ivoirienne pour une émergence en 2020 » a été prononcée. Pour le président du conseil d'administration de la SODEFOR, la sensibilisation est une nécessité pour la reconstruction de la forêt ivoirienne. Nous sommes une population se trouvant dans la savane. Il faut sauvegarder ce couvert végétal parce que le président de la République tient absolument à la préservation de ces forêts-là. Cette conférence a été animée par l'écrivain Georges Kofi. Pour le conférencier, la forêt ivoirienne a besoin d'un plan d'urgence pour sa reconstruction. Le président de la République, de la même manière, il crée les PPU. Je souhaite qu'il crée un PPSF, un programme présidentiel spécial pour la forêt ivoirienne. C'est-à-dire de la même manière, il a créé le FER, Fonds pour l'entretien routier, qu'il crée un fonds vert pour le reboisement. C'est plus que jamais une urgence parce que nous sommes tous en danger. Le désert avance, la mer aussi avance. Tous les Ivoiriens peut-être qui vont se retrouver à Yamoussoukro
Georges Yaokofi a exposé à l'assistance les dangers liés à la disparition de la forêt, notamment l'avancée du désert et le réchauffement climatique. L'écrivain amoureux de la nature a proposé aux populations des alternatives pour leur participation au reboisement, l'agroforesterie et la contemplation. Dans cette vague de destruction abusive de la forêt, les 231 forêts classées du pays n'échappent pas à l'agression de l'homme. La SODEFOR entend étendre ses activités de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national. L'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire au secours des enfants de Guétouancro, c'est ici même à Bouaké, avec une participation de 60%. Cette ambassade vient de cofinancer une école primaire de 6 classes d'un coût de 29 millions de francs CFA. La remise officielle des clés de cette nouvelle école primaire a réuni autorités administratives, politiques et coutumières de Guétouancro. Guétouancro, village situé à 15 km à l'est de Bouaké, est en fête. La remise officielle des clés de la nouvelle école primaire a réuni toutes les forces vives de cette localité, forte de plus de 500 âmes. 2 bâtiments de 3 classes, un bureau du directeur, 4 latrines et 120 tables bancs, pour un coût global d'environ 29 millions de francs CFA. C'est un financement de l'ambassade de Suisse et de la mutuelle de développement de Guétouancro. Yves Nicolet, premier secrétaire de l'ambassade de Suisse, a au nom de son pays exhorté les bénéficiaires de la nouvelle école au maintien de cette infrastructure. Prenez soin de cette école. Je voudrais revenir dans 10 ans et retrouver les bâtiments plus ou moins dans le même état. Un hommage a été rendu à Feu Dibi Aogo, ancien chef du village qui a fondé la toute première école de Guétouancro en 1957. Au nom de la mutuelle de développement de la tribu Bungé et des habitants de Guétouancro, Romain Kouakou, son président, exprime la gratitude des populations à la Suisse pour son engagement aux côtés du village. Je voudrais remercier l'ambassade de Suisse qui nous a permis de réaliser cette école-là. Et aujourd'hui, c'est un rêve pour nous. Toute la population est contente et on pense que les enseignants vont travailler dans de très bonnes conditions. Pour contribuer à l'épanouissement des villageois, la mutuelle de développement de la tribu Bungé entend poursuivre son programme d'action. Cela à travers la réalisation du projet d'adduction en eau potable du village et la construction d'un centre de santé à Guétouancro. De Guétouancro, nous nous rendons maintenant à Djébonouan, journée de réconciliation et de cohésion sociale à Sessekro, un village bien sûr de la sous-préfecture de Djébonouan. À l'initiative des chrétiens du village, ces braves populations ont décidé désormais de regarder dans la même direction. Témoin de cette réconciliation, Abina Kouakou Pascal, directeur général des impôts et président du conseil régional de l'Indéné-Guablin, il a invité les populations de Djébonouan à parfaire cette réconciliation à travers des actes de développement. Kader Sogodogo. Désormais, à Sessekro, village du canton Sahar, dans la sous-préfecture de Djébonouan, la cohésion et la réconciliation sont les maîtres mots qui vont guider le devenir de la localité. Le village a connu de nombreuses déchirures du fait de la divergence de vues entre ses enfants. Une situation qui a ralenti considérablement le sort du village. Les religieux chrétiens ont décidé d'intervenir pour que désormais la paix soit de retour, d'où une journée de réconciliation et de cohésion. Comme le nom du village le dit, c'est Sessekro. Et que vous savez si bien que en Côte d'Ivoire, il y a eu la crise et cela a divisé un peu les familles, les frères, les amis. Et nous, en tant que pasteurs, en tant que religieux, nous avons trouvé qu'à cette occasion, amener nos parents à se réconcilier et vivre ensemble. Le parrain de cette volonté d'aller à la paix, Pascal Abinan, directeur général des impôts et président du conseil régional de l'Indéné-Guablin, soutient l'initiative. Le thème m'a intéressé. Il s'agit de la réconciliation. C'est un thème d'actualité en Côte d'Ivoire. Et comme le hasard n'existe pas, il y a des symboles dans cette fête d'aujourd'hui. La paix et la réconciliation célébrée à Sessekro va certainement contribuer à développer le village. Paix et développement,
Ça va de pair. Ouverture à Yamoussoukro du 3e et 11e congrès scientifique international conjoint de la Société ivoirienne de chirurgie orthopédique et traumatologique SIFCOT et de la Société africaine d'orthopédie SAFO. 4 jours durant, plus de 400 chirurgiens, orthopédistes et traumatologues des pays d'Afrique et d'Europe échangeront sur leurs expériences dans divers domaines. Le reportage de Ouattara Madou est commenté par Ibrahim Doumbia. Promouvoir et développer la chirurgie orthopédique, traumatologique, plastique et réparatrice en Côte d'Ivoire, telles sont les missions que s'assigne la Société ivoirienne de chirurgie orthopédique et traumatologique, SIFCOT. Cette structure est également membre de la Société africaine d'orthopédie, SAFO. Fort de cette collaboration, ces deux sociétés de chirurgie orthopédique et traumatologique viennent d'ouvrir respectivement leur 3e et 11e congrès de façon conjointe à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Objectif de cette rencontre internationale qui réunit des spécialistes de 11 pays, susciter et faciliter les contacts, les échanges et les liens scientifiques entre les chirurgiens spécialistes. Confronter nos diverses expériences. Deuxièmement, c'est de nous faire connaître davantage par les autorités administratives qui nous écoutent de manière à ce que nos plateformes techniques soient à la hauteur. Les chirurgiens juniors, en les amenant à connaître l'histoire de la SAFO, à adhérer au projet de l'orthopédie, nous aurons à coup sûr des orthopédiques dans le futur qui pourront prendre en charge correctement les affections de l'appareil locomoteur de nos patients. Le représentant du ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs a traduit la gratitude du ministre Alain Lobognon. Les conclusions qui sont tirées de ces congrès feront réagir de nouvelles attitudes dans nos pratiques quotidiennes. Au terme de 4 jours de travaux marqués par 12 conférences et 177 communications, ce sont plus de 400 chirurgiens orthopédistes et traumatologues des pays d'Afrique et d'Europe qui verront leur capacité renforcée à travers des échanges et des partages d'expériences. L'Institut Robert Koch de Berlin en Allemagne a doté le centre hospitalier universitaire de Bouaké de matériel de laboratoire. Désormais, les examens médicaux de grande envergure pourront se faire ici même à Bouaké. Le don est d'une valeur d'1 milliard de francs réceptionné par le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Hassan Khan, reportage de Chris Larsen, commentaire. Des équipements de pointe de laboratoire au centre hospitalier universitaire de Bouaké. Un don de l'Institut Robert Koch de Berlin en Allemagne. Ce don est composé de laboratoires ambulants et de blocs dotés de matériel médical d'analyse et de recherche. Désormais, avec ces équipements, les examens médicaux de grande envergure pourront se faire au CHU de Bouaké. Le don est d'une valeur de 1 milliard de francs CFA. Un échantillon de ce matériel a été remis par l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire au ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Pour le donateur, Klaus Hoyer, c'est la contribution de son pays au bien-être des Ivoiriens. Le projet que nous célébrons aujourd'hui, ça rentre dans le contexte de la lutte contre l'Ebola et des autres maladies, virus d'infection. Laissez-moi vous féliciter au nom de la République fédérale d'Allemagne pour ce succès. La ministre Raymonde Goudou-Koufi salue cette aide médicale de haute portée sociale. Le ministre de la Santé se déplace, remercier le gouvernement allemand. À Bouaké aujourd'hui, nous avons un scanner, nous avons un laboratoire de haute technicité, nous avons un plateau technique amélioré, nous sommes à 5 ambulances, dont 2 offertes par le président de la République. Alors vous comprenez que nous allons continuer et nous demandons à tous nos partenaires de continuer de nous soutenir. Une visite des structures équipées a permis à la première responsable de la santé en Côte d'Ivoire d'apprécier le plateau technique du CHU de Bouaké. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. L'information revient à dimanche prochain.